Alors, bonjour ou bonsoir. Alors, j'avais décidé dans la soirée de faire un audio et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis là, j'ai envie de le refaire, mais d'une manière radicalement différente. Parce que tel que je l'aurais fait, ben, il n'était pas complet, il n'était pas entier et il était tronqué, mensonger. Bon, alors, comment le commencer? C'est toujours difficile, moi, à partir. Le feu est encore là, parce qu'il a été déclenché comme il devait l'être, finalement, puisque cet audio aurait manqué de feu, donc n'aurait pas été adapté au contexte. Parce qu'évidemment, je vous parle d'un lieu qui a besoin du feu. Sans feu, ben, vous n'existez pas. Vous êtes réduit au néant et vous êtes en bouillie. Pourquoi est-il indispensable que dans ce contexte, je veux dire cet endroit, le feu est nécessaire et doit être majoritaire? Parce qu'il est adapté au temps, le temps de cette matrice, et l'espace de cette matrice. Ça veut dire quoi concrètement? Le plus basiquement et le plus simplement possible. Si vous n'avez pas de feu, vous êtes écrasé. Parce que ce monde, ben, il a la fonction de vous écraser, de vous broyer. Donc le feu nécessaire que vous devez avoir en vous, il est pour vous adapter et vous défendre. Déjà de vous-même, par rapport au travail que vous avez à faire à vous-même. Mais aussi de tout ce qui peuple votre matrice individuelle. En somme, si vous ne voyez pas des ennemis partout, tout en nuançant ce que je vais dire, ce sont plutôt des programmes sur lesquels il faut mettre le feu, des projections de vous-même. Mais au-delà de la matrice individuelle, parlons plutôt de la matrice globale et de sa future extinction et du feu nécessaire, le feu sacré, pour qu'elle soit consumée, cette matrice. Vous voyez très bien que les hurluberlus hallucinés de l'ascension ne vous parlent que d'amour et de belles vibrations. Alors quel paradoxe avec mon discours, où je ne parle que de feu et de destruction. Suis-je un démon sorti de l'enfer? Ou quelqu'un qui a vraiment compris la réalité de ce monde et sa future destruction et ce qu'il faut être ici pour s'en sortir? Si vous n'êtes pas en train de montrer les dents et de vous défendre, vous allez vous faire broyer. Mais c'est ainsi qu'il faut être, parce qu'il faut s'adapter à cet endroit. Donc ce n'est ni par plaisir, ni par jouissance, mais par nécessité que le feu me traverse.
ça ne me fait pas plaisir. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie au plus haut point. Mais c'est quelque chose qu'il faut être et c'est quelque chose qui doit vous traverser. Parce qu'il faut s'adapter. Si vous ne voulez pas le faire, eh bien tant pis, vous serez broyé comme tous les autres. Pourquoi j'ai eu du mal à le sortir, ce feu? Bien sûr, c'était certainement pas le moment. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je me protégeais de mon feu parce que je savais que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas encore adapté. Par contre, l'autre position que j'avais, c'était la fuite. La fuite de toute personne. Parce que je savais que j'allais rencontrer de toute façon quelqu'un, à un moment donné, où j'aurais eu besoin de me défendre. Donc d'être en feu. Après, évidemment, si on voit que c'est la propre projection de ma propre matrice, de mon programme, ok, pourquoi pas. Néanmoins, la position de repli, la position de recul, était de l'intelligence. Le repli, l'autonomie, ne pas chercher le contact avec l'humain, parce que c'est inutile, parce que ça ne sert à rien, parce que tôt ou tard, c'est un problème. Le recul, le repli, ça a toujours été ma stratégie. Certains diront la bêtise psychologique de l'introversion. Mais l'introversion, ça vous sert surtout à vous protéger, en étant clair et plus direct sur cette psychologie que je trouve ridicule. Quand on adopte sciemment la position d'un repli d'introversion, c'est qu'on sait bien qu'on doit se protéger de la bêtise humaine et de la crasse humaine, sur laquelle il faudra, de toute façon, tôt ou tard, vous défendre. Alors, moins vous fréquentez d'humains, moins vous avez à vous défendre de leur saloperie. Parce que les humains que vous fréquentez, même si ce sont d'anciens dieux omnipotents, omniprésents, omniscients, sont devenus ici les merdes les plus infâmes. Parce qu'ils ont décidé de faire sortir tout ce qui n'allait pas en eux. Donc quand vous les verrez comme des monstres, vous serez adapté à la vision juste de l'endroit. Il n'y a aucune distorsion dans ma vision que l'autre est un monstre. Parce qu'il le veut bien et parce qu'il l'a choisi. Et parce qu'il a décidé de s'autodétruire lui-même dans sa propre merde, dans sa petite matrice autodestructrice. Mais nous sommes, chacun d'entre nous, des petites matrices autodestructrices dans une autodestruction matricielle globale. Tant que vous n'êtes pas né, tant que vous n'êtes pas redevenu le Dieu qui a enfin brûlé toute sa connerie et son infamité qu'il a en lui. Tout le potentiel d'horreur que le Dieu a en lui, il fallait bien qu'il l'exerce ici, quitte à se détruire, parce qu'il n'arrivait pas à le faire là où il était et là d'où il vient. Donc, autour de cette discussion avec moi-même, je voulais parler un peu d'amour. Cette chose bien inconnue dans ce monde. Et que, quand vous avez réussi à le trouver en vous-même,
parce qu'il existe quelque part. Le respect et l'amour que vous vous devez en tant que Dieu. Ne croyez pas qu'il faut le répandre ou le diffuser. Il doit rester scellé en vous, rien que pour vous. Ne donnez jamais de perles à des pourceaux. Soyez juste, soyez équilibré. Et n'en faites jamais trop, parce que l'autre ne le mérite pas. Soyez d'abord équilibré avec vous-même avant de vous dilapider à l'extérieur, le peu que vous avez réussi à trouver en vous. Avant de respecter l'autre, respectez vous-même, vous-même. Avant de chercher à aimer l'autre, aimez-vous d'abord vous-même. Avant de fuir l'amour et la responsabilité que vous devez avoir avec vous-même, n'essayez pas d'aimer l'autre. N'essayez pas de chercher l'autre. Cet amour, il existe en vous, mais rien que pour vous. C'est votre bien. C'est tellement facile d'aller le chercher chez l'autre. C'est tellement facile de toujours espérer le trouver en l'autre. Parce que c'est une fuite de vous-même. Parce que vous ne voulez pas voir ce qui vous empêche de vous aimer vous-même. Alors vous croyez que par un coup de baguette magique, l'autre va tout faire pour vous ce que vous n'avez pas voulu faire? L'autre ne fera jamais rien pour vous. Rien. C'est à chacun de faire son travail. C'est à chacun de faire son œuvre. N'écoutez pas les illuminés de l'ascension. N'écoutez pas les illuminés de la bienveillance. N'écoutez pas les illuminés du cœur en avant. Ce sont des fous, ce sont des débiles. Parce qu'ils veulent voir un paradis là où existe l'enfer. Ils sont dans le déni de toute chose, le déni de l'endroit, le déni d'eux-mêmes, le déni du temps, le déni du but. Et je préfère un démon parce qu'il est plus honnête avec lui-même, parce qu'il a reconnu au moins l'endroit et qu'il rêve de pouvoir et de puissance. Mais laissons-le à ses doux rêves aussi débiles. Mais qui est plus débile? Un démon ou un ange de merde? Un connard de la bienveillance? Un pourri de la lumière? Qui n'a jamais voulu descendre dans son ombre et voir l'horreur pour laquelle il était venu ici. Il est dans le déni le plus total de l'endroit où il est et de ce qu'il est venu y faire. Alors je voulais parler, parce que j'en parle souvent avec ma compagne, du temps que l'amour, ce principe vous a donné. Vous ne vous rendez pas compte que chaque seconde où vous existez encore dans ce monde, vous avez la largesse de l'amour de vous donner du temps. Ce couperet qui va tomber bientôt, ce monde qui va se détruire bientôt, eh bien l'amour va se révéler dans sa véritable nature. Parce que pour l'instant, il fait preuve d'indulgence. Parce que pour l'instant, il fait preuve de patience. Mais sa patience et son indulgence a des limites de son intelligence. Quand il verra que la barrière est franchie, quand il verra que vous en avez trop fait, eh bien la réaction en chaîne se fera d'elle-même. Et vous verrez le véritable visage de l'amour, comment il sait se défendre sur votre puanteur et sur votre infamie. C'est l'amour qui va vous balayer, c'est l'amour qui va vous détruire, c'est l'amour qu'il y a en vous-même qui va vous autodétruire.
Ah, vous avez un autre visage de l'amour, toutes les conneries qu'on vous a racontées dans les livres et les légendes. Ce n'est pas ça, l'amour. Jamais. Il y a deux principes dans l'amour. La jouissance de l'amour, mais la protection de l'amour. Et la protection de l'amour, c'est la défense de l'amour. Et c'est ici que vous verrez comment cela s'exerce. Dans d'autres mondes, ce ne sera plus nécessaire. Tout au moins, c'est comme ça que dans ma matrice, je le ressens. Mais je dirais que malgré tout, ce n'est que dans l'absolu que le véritable amour pourra se déployer tel qu'il est, sans avoir à se défendre, sur des créations abjectes qui de toute façon seront corrompues tôt ou tard. Tant que rien n'est manifesté, tout peut être parfait. Tant que rien n'est vibré, tout peut être parfait. Mais dès que l'on sort de soi-même, dès que l'on vibre hors de soi, c'est la catastrophe assurée. Quel que soit le moment qu'elle prenne pour venir, elle arrive parce qu'elle est inscrite. Quand vous comprendrez qu'il faut rester en soi et ne jamais en bouger, même pas en avoir l'impulsion de vouloir sortir de soi, vous aurez alors la paix totale, véritable et éternelle. Et je dirais alors absolue. Mais vous bougez d'un micron de vous-même, c'est foutu. C'est comme ça que j'avais envie de parler. C'est comme ça que ça devait sortir. Cette phrase qui est répétée tout le temps. Tout est en vous. On y revient tout le temps. Parce que c'est la seule qui compte. Et le pire comme le meilleur. Donc c'est qu'en ayant exploré le pire, que vous serez alors assuré de ne jamais plus sortir du meilleur. Parce que vous l'aurez exploré. Parce que vous y aurez goûté. Et parce que vous aurez su quoi faire avec. La matière ne sert qu'à maîtriser le potentiel de l'horreur qu'il y a en vous. C'est tout. Ça ne sert plus à rien de s'éterniser dedans. La création devient alors inutile. C'est juste un champ d'expérience. À quoi cela sert-il? À rien. C'est terminé. C'est fini. La boucle est bouclée. Tout a été vu, tout a été fait. Donc ça ne sert plus à rien. Et tous ces humains qui cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes quelque chose qui n'existe pas, parce qu'ils se fuient, parce qu'ils pensent que c'est plus facile de chercher à l'extérieur ce qu'il n'y a pas. Mais pendant combien de vies se seront-ils menti
et trahis eux-mêmes. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Ou plutôt si, ce que vous avez créé vous-même. C'est un paradoxe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Au début, il y a quelques heures, je voulais faire un audio sur l'amour et tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Et finalement, avec les quelques heures qui sont passées, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire d'en parler ici. Parce que c'est pas son monde, parce que c'est pas son domaine. Il est ailleurs, il est en vous. Donc si parfois vous l'apercevez en quelqu'un qui l'a trouvé en lui-même, eh bien tant mieux. Mais c'est tellement l'exception que ce ne sera jamais la règle. Quand vous trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler, quelqu'un qui s'est retrouvé lui-même, là, vous pouvez vous comprendre. Mais parler à un humain, qu'est-ce que c'est vain et inutile? Qu'est-ce que c'est absurde? Qu'est-ce que c'est de l'énergie gaspillée? Et du temps de perdu. Alors il y a plusieurs facettes dans la descente au fond de vous-même pour le trouver, cet amour. Après avoir arrêté de le chercher à l'extérieur, on commence à le chercher à la superficie de soi, aux premières limites de soi-même. L'intersection entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis on voit quoi? Des projections, des images, des fantasmes, des rêves, des illusions, des croyances, en somme de la merde, dans laquelle vous êtes fourvoyé pendant des vies et des vies. Alors il faut descendre plus profond encore, où il n'y a plus de forme, où il n'y a plus d'être, où il n'y a plus de pensée. Alors certains disent, oh, c'est une vibration, c'est une énergie. C'est déjà mieux. Mais qu'est-ce qu'ils en font quand ils ont atteint ce palier? Ils cherchent à la déployer, ils cherchent à la faire grandir et ils cherchent à le donner, alors que ça doit rester un trésor enfoui au fond de vous, à faire grandir pour vous. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur. Ça a un ressenti qui ne parle pas. Il n'y a personne, à part votre être, qui ne parle pas, mais qui ressent. Ressentez-le, cet amour pour vous, en vous. Donc, il n'y a personne qui vous le donne. À part vous-même. Ça demande du vide, ça demande du tri, ça demande une descente sans fin, sans fond, sans repère.
sans crainte. Parce que quand on perd les formes, on a peur qu'il n'y ait rien derrière. Mais ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas compris que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière la forme que la forme existe. C'est une dégradation de la chose, la forme. C'est une étiquette mise. C'est un emballage. Ce n'est pas le parfum, c'est le contenant, c'est la bouteille. Donc c'est rien du tout. C'est éphémère et passager. Et c'est accessoire. Et ça vous prive de votre liberté. Ça vous enferme dans le temps. Ça vous enferme dans la matrice et la matière. Et vous devenez un pion, alors que vous êtes l'échiquier de tous les possibles. Se perdre dans la forme, c'est le mat assuré à chaque fois, à chaque partie. Quelles que soient les combinaisons ou les stratégies que vous pouvez employer. Mais revenons à l'actualité, à cet amour qui patiente, à cet amour qui vous donne encore du temps. Croyez-vous que cette grâce vous sera accordée encore longtemps, alors que le temps fuit, alors que le temps s'écroule? Vous allez bientôt voir le véritable visage de l'amour, ce qu'il sera. Peut-être je ne serai pas le seul à en parler. Peut-être j'en parle trop tôt. Mais je ne pense pas que si une personne en parle, elle en parlera autrement que ce que je viens de dire. Ce n'est pas l'amour niais dont on vous parle si souvent. Le véritable amour, c'est savoir dire non, et avec tout ce que cela implique. Comme responsabilité pour soi et pour l'autre. La vision romantique et édulcorée, c'est une fadaise. C'est pour attirer les mouches et pour les engluer dans du venin qui n'est pas du miel. Il vous amène droit à l'autodestruction de vous-même, jamais à votre naissance, jamais à la résurrection du Dieu que vous êtes. Il vous autodétruit en vous faisant croire à un mirage. Il vous endort dans une vibration qui est fausse et qui vous égare. Parce que ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. Ce n'est pas pour ici, et ce n'est pas pour maintenant. Donc les doudingues de la présence, qui vivent dans leur pseudo-nirvana,
eh bien leur face, et qu'ils aillent se détruire dans leur nirvana illusoire, qui n'est pas d'ici ni de maintenant. Qu'ils rêvent en s'illusionnant encore sur l'endroit et l'espace dans lequel ils habitent, et ce qu'ils doivent faire, et la fuite qu'ils ont en eux-mêmes. Ils auraient dû comprendre que c'était juste là pour leur dire « ça existe, mais ce n'est pas pour ici, jamais, et pas pour maintenant, encore plus ». C'était tellement facile de fuir et de s'y complaire, et de croire que c'était atteignable ici. Pauvre fou, pauvre débile. Tellement facile de se croire que c'est ici et maintenant. Tellement pratique. Tellement dans le déni de ce qui est. Donc finalement, je n'arrive à faire que des audios que parce que le feu m'anime. Et j'ai raison de les faire ainsi, parce que l'endroit le réclame. Parce que le temps le réclame. Mais c'est vrai qu'ici, il y a tout pour vous perdre. Tout est fait pour vous illusionner. Tout est fait pour vous laisser bête, idiot, ignare, inculte et ignorant. Vous êtes tellement sot, vous êtes tellement idiot. Bien sûr, j'étais comme vous. Évidemment que j'étais comme vous. Mais j'avais une petite chose qui a fait que j'ai pu ne plus l'être. Donc si j'ai pu le faire, eh bien vous êtes capable de le faire aussi. Mais une fois ici, c'est difficile. Mais c'est pas infaisable. Mais c'est pas impossible. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. C'est même empêché. Parce que vous avez mis tous les obstacles vous-même pour ne pas y arriver. Toute la force que vous avez mis pour ne pas naître, c'est la force d'autodestruction que vous avez mis en vous-même pour disparaître. Les obstacles, ils viennent de vous et de personne d'autre. Donc si c'est difficile, si difficile, c'est simplement que vous l'avez voulu ainsi. Alors il serait peut-être temps pour ceux qui ont beaucoup et d'énormes difficultés encore à naître, de se dire, je ne suis peut-être pas si pourri que ça. Il y a peut-être en moi une petite partie qui n'est pas d'accord avec tout ce que j'ai mis comme obstacle. Une petite partie, une petite parcelle d'amour bien cachée en vous, qui vous a permis encore d'être là et de comprendre, même au dernier moment. Peu importe si ce n'est pas entier, peu importe si ce n'est pas accompli. Le chemin du retour est entamé, c'est au moins ça. C'est pour ça qu'il y a du temps. Parce qu'il y a encore, je ne sais pas, très très peu de candidats qui peuvent faire quelque chose. Mais c'est une équation. Ce temps n'est pas infini. Parce que ce temps qui vous est donné,
ben, il force les autres à être encore ici. Donc plus le temps passe, moins il vous reste de temps. Et moins il reste de temps à ceux qui n'ont plus à être ici, à être ailleurs. C'est une équation en multiples facteurs. Et ces facteurs bougent sans cesse. Parce que l'horloge ici n'est pas figée et elle avance très vite. Donc l'équation d'hier n'est pas l'équation d'aujourd'hui. Et celle de demain sera encore différente. Donc vos chances de vous en sortir s'amenuisent tous les jours. Et à ceux qui sont nés, qu'ils patientent encore. Et qu'ils restent bien assis sur leur trône. Dans cet endroit qui voudrait tous les jours les faire chuter. Qu'ils en profitent pour aller encore plus loin. Chaque jour passé ici est une opportunité d'aller encore plus loin. Même si c'est difficile, même si c'est contraignant, même s'il faut avoir le feu presque trop souvent, je dirais pour ma part. C'est mon réel, c'est mon équation. C'est à moi à la gérer. J'aurais d'autres choses à dire, mais je n'ai pas envie de les dire. Parce que ça me concerne. Et ça concerne l'après. Donc parlons déjà de ce qui est là, maintenant, sous nos pieds, sous nos yeux, et ce qu'il faut faire. Sachez simplement que ce courroux n'est pas permanent, qu'il va agir, qu'il va arriver, qu'il est indispensable, mais qu'il arrive à un moment précis, inscrit dans le temps de cette matrice. C'est tout. Et je n'en parlerai pas plus. Mais je commence à en avoir une certaine lassitude de ce feu. Bien qu'il soit nécessaire et indispensable. J'aspire à autre chose. Je n'ai pas que cette nature, loin de là. Mais je dois l'être. C'est ainsi. Je sais que ce n'est pas fini. Je sais que je n'ai pas tout dit. J'aimerais tant parler d'autre chose. Mais je sais que ce n'est pas le moment. Et quand moi,
où une autre personne parlera de ces choses, eh bien, je peux vous dire que ce sera les heures de la fin de cette matrice. Et que quand ces paroles viendront, ce sera pratiquement terminé. Ça, je le sais. C'est inscrit en moi. Donc, quand vous entendrez un autre discours, eh bien, ce sera terminé. Quand on vous parlera véritablement de ce qu'est l'amour, eh bien, ce sera terminé. Ce sera la fin. Parce que certains vont le rejoindre et certains vont le subir. C'est tout ce que je peux dire. Merci à vous.